Hello les étoiles, j'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui dans cette capsule parler avec vous au sujet des énergies du moment. C'est vrai que beaucoup de personnes viennent à moi depuis quelque temps avec des ressentis, des sensations assez désagréables. C'est-à-dire que, alors c'est variable d'une personne à l'autre, ça peut être beaucoup de fatigue, ça peut être des douleurs physiques, articulaires souvent, des maux de dos, des maux d'épaule, des maux de genoux, des choses comme ça, des maux de tête, des acouphènes, cette sensation d'être euh, au bout du rouleau presque, hein, de plus trop savoir qu'est-ce qu'on est censé faire ou pas faire. Voilà, sensation d'être perdu. Beaucoup de personnes sont dans ces phases, si on peut dire ça comme ça, en ce moment. Et ces personnes me parlent aussi souvent de difficultés de sommeil ou de troubles du sommeil. Alors, déjà, je voudrais revenir par rapport au sommeil, puisque pour la plupart, on ne peut pas dire qu'on ait des troubles du sommeil. C'est juste que certaines nuits, ces personnes-là s'endorment relativement facilement, mais par contre, ont des réveils nocturnes qui durent 2 à 3 heures. C'est-à-dire qu'on va s'endormir vers 22h, 22h30, et puis à minuit, 1h, on est réveillé, on n'arrive pas à se rendormir avant 4h du matin. C'est souvent ce qui arrive, pas toutes les nuits, mais plusieurs nuits par semaine, des fois 2-3 nuits d'affilée. Voilà. Tous ces symptômes, ça c'est l'infirmière qui ressort, hein, tous ces symptômes, ces sensations, ces impressions aussi que l'énergie du moment, elle est plombée, elle est lourde. Tout ça, ça vient effectivement de ce que l'univers, Dieu nous envoie à l'heure actuelle. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est pas pour nous embêter. C'est vraiment pas pour nous embêter, c'est pas du tout son but, hein. C'est juste que depuis quelque temps, on reçoit régulièrement ce qu'on appelle des énergies de nettoyage. On est dans des espèces de tourbillons comme ça, quand on était dans une machine à laver à l'essorage, hein, où ça nettoie, ça nettoie, ça nettoie. C'est-à-dire qu'on a des peurs qui remontent, des doutes qui remontent, des croyances limitantes qui remontent. On a plein de choses qui remontent, qui nous embêtent là. Et ça se nettoie, et on a l'impression de ne pas en voir la fin. Parce qu'il y a très peu de moments de pause en fait. Et ça s'est accentué là sur ce mois de février. C'est tout à fait ça. On a une accentuation de ces énergies de libération, de nettoyage que nous envoie Dieu, que nous envoie l'univers. Vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je vais dire Dieu parce que c'est plus facile, en sachant que je suis en dehors de tout ce qui est religion. Pour moi, c'est plus facile dans cette domination de ce concept, de cette énergie du grand tout. C'est plus facile pour moi de l'appeler Dieu qu'autrement. C'est comme ça. Donc, en ce moment, c'est ce qu'on nous envoie. Ces énergies de nettoyage. En même temps, que ces énergies de nettoyage, il faut se rendre compte qu'on nous envoie également des espèces de codes, si on peut dire ça comme ça. C'est en France, dans la langue française, on a peu de mots pour expliquer ce qu'on ressent au niveau énergétique. Et pour autant, je vais essayer de faire simple, quand même un peu ma spécificité, de vulgariser les choses comme on dit, on va essayer de faire simple. C'est-à-dire que dans toutes les afflux énergétiques que vous recevez en ce moment, ça va dans tous les sens là. Quand je dis c'est même plus de la douche et du Karcher qu'on fait, on a l'impression d'être dans un spa et avoir Dieu en face avec son tuyau là et il Karcher. Bon, ok. Qu'est-ce qu'il nous envoie? C'est un mélange. Donc il y a ce mélange. Dans ce mélange, il y a des énergies de nettoyage qui nous permettent de nous alléger au fur et à mesure et de nous recentrer dans notre alignement entre la terre, le cœur, l'âme, le ciel. Voilà, ça nous permet vraiment de nous réaligner. Et en plus de ça, on nous envoie des codes énergétiques pour nous préparer justement à ce qui va arriver et à commencer à ce que notre conscience s'éveille encore un peu plus et s'ouvre un peu plus par rapport à tout ce qui va arriver. D'accord ?
Donc c'est vrai que ça fait une espèce de combo comme ça, où on reçoit autant de nettoyage que de code informationnel énergétique. Et c'est aussi pour ça que certaines nuits, vous allez pendant 2, 3, 4 heures ne pas dormir. C'est vrai que c'est dérangeant, mais actuellement c'est nécessaire. C'est pas nouveau qu'on nous envoie des codes énergétiques et qu'on nous envoie des énergies de libération. Ça fait, j'allais dire presque des siècles, mais au moins 2 siècles que c'est comme ça. On nous en envoie très régulièrement, sauf que d'habitude, tout ça, ça se passait la nuit pendant qu'on dormait parce que c'était suffisant. On dormait, notre mental était tranquille, on n'avait pas besoin d'avoir conscience de tout ça. Et tout se faisait en fait pendant qu'on dormait. Il y avait cette espèce de grand nettoyage qui se faisait, en plus du nettoyage du cerveau classique, il y avait ce grand nettoyage énergétique qui se faisait, et on recevait les codes d'information pendant la nuit, sans aucun problème, et ça ne perturbait pas notre sommeil, on continuait à dormir comme des bébés. Sauf que maintenant, les énergies sont tellement hautes, et ce qu'on nous envoie, c'est tellement précis, c'est tellement haut en fréquence vibratoire, qu'il est nécessaire qu'on soit éveillé et qu'on ait conscience de ce qu'on reçoit, en fait. Et là où c'est compliqué, du moins où ça devient compliqué pour certaines personnes, c'est parce que les personnes veulent absolument se rendormir. Ce que je comprends. Je comprends tout à fait qu'on ait envie de se rendormir parce que le lendemain, on a une journée de boulot chargée, parce qu'on doit s'occuper des enfants, parce qu'on a plein de choses à faire. Je le comprends. Pour autant, Dieu, lui, vos obligations quotidiennes, je n'allais pas dire il s'en fout, mais ça passe au second plan. Il faut comprendre que au-dessus de nous, bien plus vaste que nous, il y a cette conscience universelle, ce grand tout qui a une vision beaucoup plus grande, avec beaucoup plus de recul que ce que nous, on peut avoir, petit être humain, à notre portée. Là où nous, ça nous semble complètement abrutissant ce qui se passe et qu'on a envie d'être bien et qu'on nous foute un peu la paix, là-haut, on nous dit non, ça va continuer comme ça parce que le plan cosmique est bien plus important que notre petit confort matériel. Il faut avoir conscience de ça, c'est vraiment important. Il y a un plan cosmique qui est en train de se dérouler au niveau de l'univers et d'autres univers à côté de nous. Il y a un plan cosmique qui est en cours dont nous, êtres humains, n'avons aucune conscience. Il faut être clair hein. Là-dessus. Personne ne sait le détail et les programmations du plan cosmique. Voilà. Même les plus grands connectés, Dalai Lama et compagnie, ils en ont aucune idée. On ne nous donne pas ce genre d'informations. Hein. C'est pour ça, des fois, je vous dis, arrêtez de mettre les gens sur des piédestals, là, que ce soit des chamans, des thérapeutes connus, des gens qui écrivent des bouquins qui passent à la télé, qui sont médiums, spirites, je sais pas quoi. Et même le Dalai Lama, vous pouvez lui poser la question, il vous dira, j'en sais rien, ce que le plan cosmique a en tête. Je ne sais pas quel est le plan cosmique en cours. On n'en sait rien. C'est beaucoup plus vaste que nous, c'est beaucoup plus grand que nous, ça nous amène sur quelque chose d'énorme. Et on n'en sait rien. Donc à un moment, c'est vrai que Dieu, pour le coup, envoie des choses, mais pour lui, sa priorité, c'est le plan cosmique. C'est ce qui est en train de se dérouler sur le plan cosmique, qui est primordial, cette élévation de l'humanité, cette élévation de la planète Terre, de l'univers dans lequel on est actuellement, pour quelque chose de plus grand, parce que cette élévation amène à quelque chose de plus grand. On n'en a aucune idée, nous. Mais pour lui, c'est le plus important. Donc votre confort matériel, ça passe un peu en deuxième plan. Il y fait quand même attention, puisque vous avez quand même du temps pour dormir, même si c'est coupé, vous arrivez quand même à dormir. Et même les jours où vous avez dormi que 5 ou 6 heures, malgré tout le lendemain, vous n'êtes pas si fatigué que ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous n'êtes pas si fatigué que ça. Tout simplement parce que les énergies que vous avez reçues dans la nuit, ces libérations et ces codes énergétiques vous ont nourri. Les codes énergétiques nous nourrissent énergétiquement, donc du coup, on a quand même la forme pour faire des choses. Il y a nécessité, vraiment nécessité, d'être en conscience de ce qui se passe et de ce qu'on télécharge, on peut dire ça comme ça. C'est un téléchargement qui est en cours depuis il y a quand même déjà plusieurs années, mais ça s'est vraiment accentué là depuis janvier et février. Donc, ce que vous ressentez, les difficultés de sommeil avec les réveils nocturnes, ou ne pas arriver à s'endormir avant 1h du matin, ou se réveiller super tôt
et ne plus pouvoir redormir, les maux de tête, les acouphènes, les douleurs physiques, toutes ces sensations-là sont normales par rapport à tout ce qu'on reçoit en énergie en ce moment. D'accord? Tout ça, c'est normal. C'est désagréable. Oui, je suis d'accord, mais c'est normal. Donc, que faire avec tout ça? Parce que le but, il est là. C'est qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Alors, je ne vais pas vous faire tout un protocole très explicite de ce que vous devriez faire, pas faire, machin. Vous avez votre propre intuition, vous avez vos connexions, vous savez ce qui est bon pour vous normalement. Vous devriez trouver. Tout ce que je peux faire, c'est vous partager ce que moi, j'ai mis en place. Ça fait 7 ans maintenant que je reçois ces encodages énergétiques, notamment la nuit, qui m'obligent à rester éveillée et en conscience pour recevoir ce qui se passe, même si je ne sais pas toujours ce que je télécharge. La plupart du temps, je sais qu'il y a les énergies, je les sens, ça travaille à l'intérieur de moi, je sens qu'il y a des choses qui se libèrent, je n'ai pas toujours exactement conscience de qu'est-ce qui se libère, de qu'est-ce que j'ai débloqué et de qu'est-ce que j'ai téléchargé. Mais je sais qu'il est important que je reste éveillée. Ça fait 7 ans que ça dure pour moi. J'ai appris, je vais dire pas à m'habituer, mais à faire avec. C'est-à-dire que déjà, j'essaye de me coucher de bonne heure. C'est-à-dire que j'essaye d'être au lit vers 21h30, 22h, parce que ben voilà, si je m'endors vers 22h et que je suis réveillée à 3h du matin, allez, j'ai déjà fait 5 heures, c'est pas mal. Voilà. J'essaye, je dis bien, parce qu'il y a des fois, je me couche, il est 23h30, et puis j'ai mes yeux qui se rouvrent à 1h30 du matin, et hop là, t'es content, t'as dormi 2 heures, et c'est parti pour un tour. Voilà. Donc j'essaye, quand c'est possible, c'est de me coucher toujours à peu près à la même heure, hein, 21h, 22h30, aux alentours des 22h. Donc après, vous voyez, c'est en fonction, mais j'essaye de me coucher dans ces horaires-là, parce que il faut savoir que les premiers cycles de sommeil qu'on a avant minuit sont les cycles les plus réparateurs, les plus ressourçants pour être en forme. Donc j'essaye d'en avoir au moins 2 avant qu'il me réveille pour autre chose. Sachant que moi j'ai des cycles qui durent à peu près 1h20, 1h25. Donc si je me couche vers 22h, si je suis réveillée vers 2h du matin, j'ai déjà fait au moins mes 2 cycles, ça va le faire. Ça, c'est déjà une première chose. Essayer de se coucher assez tôt, à peu près toujours à la même heure, pour essayer d'avoir au moins 1, voire 2 cycles de sommeil avant les premiers réveils de nuit. Quand je suis réveillée la nuit, déjà, j'ai compris qu'il fallait arrêter d'essayer de me rendormir parce que ça fonctionne pas. Et je peux vous dire, j'ai tout essayé. J'ai même essayé les somnifères. Ils ne fonctionnent pas du tout. C'est comme si j'avalais un cachou de sucre. Pareil, aucun effet. C'est un placebo, le truc. J'en ai essayé plusieurs. Impossible, ça ne me rendort pas. J'ai essayé les huiles essentielles. J'ai essayé la méditation. J'ai essayé de bouquiner. Ça ne me rendort pas. Peu importe ce que je peux tester, je vais même tester du yoga, ça ne me rendort pas. Ce que je fais la plupart du temps, c'est que je vais prendre ce temps-là, où je vais être réveillée, où je sais que ça télécharge, eh bien, moi, je considère que c'est un temps bonus pour moi. Juste pour moi. Pour faire ce que, par exemple, j'ai pas pu faire sur la journée. Écouter une vidéo sur un sujet qui m'intéresse et que j'ai pas fait sur la journée parce que ça durait 2 heures, ben, je vais l'écouter là. Faire des méditations que j'ai vues, que j'ai mis de côté, que je vais tester. Ça va être un temps pour prendre mes carnets et écrire dans mon journal de pensée, mon déversoir, écrire dans mon journal de suivi de l'année pour voir où j'en suis de mes objectifs dans mes domaines de vie. Ça va être de faire le point de là où j'en suis. Ça va peut-être être un temps où je vais prendre ce temps-là pour faire un exercice de libération, par exemple, pour lâcher une émotion. Je sens qu'il y a une colère. Allez, je vais faire un exercice pour lâcher la colère. Vous voyez, c'est un temps que je prends pour moi, tranquillement, sans pression, et de me dire je me rendormirai quand je me rendormirai. C'est vrai que j'ai cette chance de travailler de chez moi, de ne pas avoir de réveil, et que si je me rendors à 5h du matin et que je peux dormir jusqu'à 9h, je vais dormir jusqu'à 9h. J'ai pas d'obligation à être au bureau à 8h.
c'est vrai que c'est un avantage. Je connais des gens qui travaillent, qui ont obligation d'être au boulot à telle heure, et qui, comme moi, depuis des années, ont essayé toutes choses qui ne fonctionnent pas, et dans ces phases de réveil, eh bien, prennent le parti, tranquillement, avec patience et avec douceur et bienveillance, de s'occuper de soi. Voilà. Je connais quelqu'un, elle se réveille, c'est une amie, des fois elle est réveillée à 3 heures du matin, elle fait certaines choses, et puis des fois ça lui prend, elle se prend un bain, genre de choses qu'elle n'a pas toujours le temps de faire quand on a des enfants qui sont encore en bas âge et qui nous prennent beaucoup de temps. Eh bien, elle se prend une demi-heure tranquille dans la salle de bain, elle se fait couler un bain chaud avec de la mousse et de la musique. Et elle se met un fond de musique léger, parce que bien sûr, on est en pleine nuit, on vit pas toute seule, donc pour certaines, et donc du coup, faut faire attention au niveau des musiques, mais voilà, elle se fait une ambiance zen, cosy, elle se prend son bain, elle s'occupe d'elle, elle se fait ses masques. Et oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, ça m'est déjà arrivé, hein, moi, de prendre un bain, une douche à 4 heures du matin parce que je ressentais le besoin. C'est OK. Mais vraiment, prenez ce temps-là de réveil comme un temps pour vous. C'est important. L'autre chose que j'ai mis en place, c'est d'avoir un rythme de vie qu'on appelle slow. C'est le grand mot à la mode, le rythme slow, la vie slow. C'est tout simplement un rythme de détente, un rythme calme, euh, plus calme que d'habitude. Alors, il faut savoir que j'ai déjà un rythme super slow, puisque moi j'ai grandi en Afrique et j'ai gardé ce rythme africain. Malgré les pressions de la société et malgré dans le domaine professionnel où il fallait aller vite, j'ai toujours gardé ce rythme africain d'être ralenti. Ben, je le suis encore plus en ce moment. Encore plus. Parce que je me rends compte que ce n'est plus possible de faire plusieurs choses en même temps. Il y a des fois, je pouvais écouter une émission ou une vidéo que j'avais mis de côté, je pouvais l'écouter tout en faisant la cuisine ou en faisant autre chose. On l'a tous fait. Depuis quelque temps, c'est tout bonnement impossible. Les énergies sont très hautes et demandent une concentration effective sur un point, tout le temps, mais que sur un point. C'est-à-dire que si je suis en train de regarder quelque chose sur mon téléphone, une vidéo, ou sur la télé, une série, je peux pas faire autre chose que de regarder ça, en fait. Je peux pas cuisiner en même temps, c'est pas possible, il y a un truc qui va se louper. Alors soit je vais louper une bonne partie de la vidéo, soit je vais louper mon repas. La plupart du temps, je loupe mon repas d'ailleurs, hein, les fois où j'ai essayé, donc j'ai arrêté. Voilà. Et c'est un peu ce qu'on nous demande aussi, hein, d'être focus sur une chose à la fois, d'être concentré sur une chose à la fois. C'est important. Rester concentré, en conscience sur ce qu'on fait, sur ce qu'on pense, sur ce qu'on dit, c'est essentiel. Et en plus, plus vous êtes dans cette concentration, dans cet axe, finalement, parce que quand on se concentre sur quelque chose, sur juste un point, on se réaxe, on se recentre en soi, on se réaligne, et du coup, les énergies sont plus fluides. Elles passent, plus simplement. Voilà, tranquille, ça passe à travers. Beaucoup plus simple. Alors que si vous faites plusieurs choses en même temps, déjà, je peux vous dire que ce que vous allez faire, ce sera beaucoup moins bien fait que si vous l'aviez fait un par un, déjà. Vous aurez perdu du temps parce que souvent, il faudra refaire ce que vous avez fait parce que c'est pas optimal. Et en plus, en faisant plusieurs choses en même temps, vous n'êtes pas concentré sur quelque chose. Vous n'êtes pas concentré sur ce que vous faites, vous êtes dispersé. Quand on est dispersé, les énergies se dispersent aussi, ça s'intègre mal, ça fait des blocages. Donc on se concentre sur une chose à la fois. Là, je suis en train de vous tourner cette vidéo, je ne suis que sur cette vidéo et sur rien d'autre. Et si je voulais faire, je ne pourrais pas, de toute façon. Je ne pourrais pas regarder mon téléphone ou c'est pas possible. Mon attention n'y arrive plus. Ça fait déjà bien 3 ans que c'est comme ça. Et ne me mettez pas en commentaire que c'est la vieillesse, hein. Ça n'a rien à voir du tout. C'est juste une adaptation aux énergies qu'on est en train de vivre. Dieu, l'univers, nous envoie ces énergies pour nous apprendre à rester concentrés sur un point précis, sur une étape précise qu'on est en train de mettre en place, pour pouvoir garder l'esprit clair, être vraiment aligné, être très clair dans ce qu'on veut faire, dans ce qu'on veut acter, dans le résultat qu'on veut obtenir.
Et moi, j'ai cette sensation que c'est important. C'est important de prendre cette habitude, de se concentrer pour se centrer, se réaligner, pour aller vers un objectif. C'est important d'apprendre à faire ça maintenant, parce que c'est quelque chose qui va nous aider par la suite. Parce que quand on est focus sur quelque chose et qu'on a l'esprit clair, on est tout à fait capable de prendre du recul quand il y a un changement qu'on n'avait pas à envisager pour se réadapter, revenir en son centre et repartir et contourner l'obstacle qui s'est pointé. C'est vraiment cette sensation que j'ai. On nous demande vraiment d'apprendre là, maintenant. C'est important. C'est important parce qu'il y a des choses qui vont bouger. Je pense que vous l'avez senti. Si vous sortez de chez vous régulièrement, vous sentez à des moments que c'est super tendu, qu'il y a beaucoup de colère, qu'il y a beaucoup de tension, qu'il y a beaucoup de raillerie, qu'il y a beaucoup de choses négatives qui tournent. C'est pas toujours très agréable. Mais c'est vraiment ça quand on sort de notre bulle, qu'on va sur l'extérieur. Il y a des gens qui sont super rayonnants, super souriants, c'est génial, mais pour la grande majorité, c'est lourd quand on sort. L'ambiance, elle est lourde, le collectif, il est lourd, il est gris, il est obscurci. C'est comme si on était dans un début de chaos. Et c'est tout à fait ce qu'on vit, cette espèce de chaos qui se met en place. Ce chaos qui va déconstruire des choses pour permettre de reconstruire sur des bases plus saines. Parce que le chaos, c'est pas quelque chose de négatif. Hein. Je vais insister dessus. Le chaos est quelque chose de très positif. Tout ce qui s'est construit, tout ce qu'on a appris, toutes les découvertes qu'il y a eu viennent du chaos. Parce qu'il y a un moment, il y a eu du chaos qui a permis l'ouverture, qui a permis des nouvelles choses, qui a permis des nouvelles pensées et des nouvelles consciences. Regardez bien les découvertes qu'il y a eu, tout vient du chaos, à chaque fois. Dans votre vie, vous avez dû déjà aussi l'expérimenter. Des moments très très chaotiques et qui finalement, c'est de là qu'a émergé la super bonne idée qui a tout changé. Et c'est très important. Et si j'insiste dessus, c'est parce qu'on est en plein dans cette énergie de chaos et qu'elle va s'accentuer. Voilà. Faut le dire, à un moment, faut arrêter de faire des vidéos bisounours de tout est amour et tout est magnifique. Le chaos qu'on est en train de vivre n'est qu'un début. Ça va s'accentuer. On le sait tous, on l'a tous ressenti, on a tous ce pressentiment. Il n'y a pas besoin d'être chaman pour l'avoir, hein. On l'a tous ce pressentiment. Et pas qu'en France, c'est partout, c'est dans le monde. Alors c'est vrai que les énergies planétaires y jouent aussi. Ça, c'est quelque chose que je voulais vous mettre aussi en point. Comme je vous disais en tout début, Dieu, l'univers, a un plan cosmique qui est beaucoup plus vaste que nous, dont on ne connaît rien, on n'a même pas une broutille de détails, qui a priori nous amène sur quelque chose de super positif. Je dis a priori parce que là aussi, qu'est-ce qu'on en sait en fait? Rien. On n'en sait rien. On sait qu'il y a un plan cosmique, on ne sait pas où il nous amène, on ne sait pas pourquoi. Maintenant, on a plusieurs solutions. C'est soit on est dans la foi et la confiance qu'on nous amène vers quelque chose de positif, et on va rester dans cette foi et entretenir ce positif et mettre nos actions en branle pour aller vers du positif. Soit on part sur le côté complètement apocalyptique de c'est la fin du monde, pensez à prier, à vous agenouiller, à vous pardonner, à demander pardon à Dieu parce que avant que tout explose. C'est une autre façon de voir la foi. C'est un autre chemin. Soit vous décidez que c'est ce qui se passe en ce moment et qu'il n'y a rien d'autre après, de toute façon, et d'être sans la foi et de dire, écoutez, on va tirer son épingle du jeu comme on peut. On part en guerre et puis on verra bien ce que ça donne. C'est une autre façon de voir. Il y a plein de façons d'envisager la situation. Plein de façons. Énormément. Autant qu'il y a d'êtres humains. Même plus. Parce que chacun, on est 7 milliards d'êtres humains sur Terre. 8 milliards même, je crois. Je ne sais plus. Quelque chose comme ça. Chacun, on a plusieurs idées. Donc imaginez le potentiel qu'il peut y avoir de vision et de possibles chemins. Qu'est-ce que vous décidez de croire? On en est là du chemin. Là, on est en train de nous pousser dans du chaos. Il y a plein de choses qui émergent, il y a plein de choses qui se bousculent. Et là, on nous demande de prendre des décisions. C'est quoi ta décision pour toi, pour demain? Qu'est-ce que tu veux faire?
Qu'est-ce que tu veux croire? Où tu veux aller? Choisis ton chemin. C'est maintenant que tu le choisis. Et on va encore pousser dans le chaos pour que tu choisisses. Parce qu'il y a toujours des gens qui disent « Oh, ça va s'améliorer ». Vous savez, les bisounours, là, moi j'appelle ça les bisounours, hein, mais les archanges vont arranger les choses et tout va bien aller. Restons positifs, continuons à mettre le trou dans le sable, comme je dis, parce qu'on peut être positif et réaliste, hein. Ce qui est mon cas d'ailleurs, je suis très positive, mais je reste aussi réaliste de la situation, et qu'à un moment, on sait qu'il y a un truc qui va péter. Faut être clair, on le sait qu'il y a un truc qui va péter. Mais il y en a toujours qui me disent « Oh non, tout va bien aller, peace and love, ma sœur. Allez, reste positive, tout va bien se passer. » C'est un choix de vision. On a chacun le nôtre. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais. Tout est bon. L'énergie qu'on nous envoie, qu'on reçoit depuis des millénaires, cette énergie, elle est neutre. Ce qu'on en fait la rend positive ou négative, bonne ou mauvaise, peu importe l'appellation que vous en avez. C'est nous qui la rendons comme ça. De base, elle est positive. Si on arrêtait de résister et de mettre j'allais dire des ruminations mentales, mais c'est ça, mais de mettre aussi des explications mentalo-philosophico, là, comme on sait très bien faire, qui nous embrouillent le cerveau. Si on arrêtait tout ça et qu'on se laissait juste passer le truc, vous verrez que c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus fluide. Et ça demande beaucoup de lâcher prise. Et de confiance. Que ça va aller vers du mieux. Vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte, la chamane? Elle est perchée, elle est perdue. Non, je suis pas perdue du tout. Je vous le dis, on est sur une période de chaos. Et ça va continuer. Pourquoi ça va continuer? Parce que, je vous en parlais dans la vidéo sur les énergies de 2023. Je vous parlais de Pluton. La planète Pluton, la planète de la transformation, la planète de la mort, la planète de la renaissance. Cette planète qui nous amène énormément de transformation et en profondeur, hein. Cette planète, elle bouge là en ce moment, comme toutes les planètes, vous me diriez, mais cette planète Pluton, au mois de mars, fin mars, elle va arriver dans le Verseau. Le Verseau, certes, c'est l'énergie du Verseau, c'est l'ère du Verseau, le Verseau, c'est le signe du peuple, de la société, de la modernité, des inventions, de l'informatique. Le Verseau adore l'informatique et tout ce qui est nouveau. Ça veut dire quoi? Pluton qui arrive là et qui va amener son énergie de transformation, de mort et de renaissance. Vous imaginez bien que ça va bouger. Et ça peut bouger dans tous les sens. Ça va amener du chaos, ça c'est clair. Mais le chaos, il va être comment? Tout dépend de comment vous allez le vivre. On va se retrouver sur une période où il va y avoir de grandes transformations en profondeur de la société, des systèmes. Mais aussi sur une période où on va voir émerger aussi beaucoup de nouvelles inventions, de nouveautés, de nouveaux traitements, de nouvelles façons de faire, super intéressantes, super porteuses. On commence à en avoir des prémices. Pour ceux qui sont fanas d'informatique ou qui sont auto-entrepreneurs ou qui sont sur les réseaux et qui travaillent avec les réseaux, vous êtes en train de voir arriver la fameuse IA, l'intelligence artificielle dont on parle. Ce n'est qu'un début de ce qui arrive avec le Pluton en Verseau. On commence à en avoir les prémices. Pluton va arriver en Verseau fin mars. Il va repartir quelques mois après, il rétrograde, pour revenir de nouveau en Verseau en janvier 2024. Donc, le passage de Pluton, là, de fin mars, avril, mai, début juin, de ces quelques mois de Pluton en Verseau, va nous donner un aperçu, un tout petit aperçu, de ce que sera 2024 et les prochaines années, puisque Pluton ne reste pas qu'un an dans une maison, il va y rester un petit moment. Donc on va avoir des prémices. Il faut être clair que Pluton amène le chaos, on le sait. Si vous étudiez un peu les astres, l'astrologie, en lien avec l'histoire, ça s'est déjà produit. Alors je dis ça juste pour information, c'est pas pour faire peur, hein. Donc respirez, hein, tout va bien aller. La dernière fois que Pluton est passé dans le Verseau, il est arrivé dans le Verseau en 1785 et il est resté plusieurs années. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de 1785? Il y a eu la Révolution française, il y a eu la guerre aux États-Unis, je crois que c'est la guerre de sécession, si ma mémoire est bonne. Il y a eu plusieurs
événement chaotique à travers l'Europe et le monde, qui a profondément changé les systèmes. Que ce soit le système sociétal, les systèmes financiers, les systèmes politiques, les systèmes de la santé, tous les systèmes ont été profondément changés sur cette période-là, parce que Pluton était en Verseau. Alors ça a été des moments plus ou moins compliqués, oui, mais qui ont amené aussi beaucoup de choses positives. Donc là, on a de nouveau Pluton, ce fameux Pluton qui revient en Verseau. Donc, soyons logiques, c'est déjà produit, ça va se reproduire. C'est-à-dire qu'on va repartir dans une zone de chaos. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir la guerre civile ou la guerre nucléaire ou je ne sais pas quoi. Hein. On va se calmer, là, les alarmistes. Hein. D'accord ? On sait qu'on revient sur une période de chaos. Très forte. Mais le chaos, il va être quoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On en a les prémices, vous voyez ? Et les réformes qui passent, qui foutent un bazar pas possible, et les gens qui manifestent, qui sont pas contents, le peuple qui sort, qui commence à se rebeller, qui commence à manifester. Pourtant, il me semblait qu'on n'avait pas le droit de manifester en 2023. Mais on s'en fout, on a pris gauche, on y va. Donc, on voit que ça bouge, mais ça bouge pas qu'en France. Ouvrez les yeux ailleurs, vous allez voir, dans tous les pays, ça bouge, dans tous les pays, ça se rebelle, dans tous les pays, ça râle. Dans tous les pays, le système est en train de s'effriter et de s'effondrer. Oui, ça ne veut pas dire qu'on va se retrouver avec une guerre civile et je sais pas trop quoi. Hein, donc voilà, je le redis, calmez-vous les alarmistes. Hein, calmez-vous aussi les négativistes, parce qu'il y en a toujours qui fait oh, si ça a fait la guerre, la révolution en 1789, qu'est-ce que ça va faire maintenant ça fera peut-être mai 68. Peut-être qu'on va se retrouver de nouveau avec des pavés dans les rues. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Personne ne peut le savoir. Personne ne peut le savoir. On ne peut juste que présupposer. Personnellement, je ne vais pas aller présupposer quelque chose de super négatif. Je ne vais pas aller présupposer une guerre ou je sais pas quoi. Ma pensée étant créatrice, je n'ai aucune envie de créer ça. Je sais qu'il va y avoir du chaos. Mais je vais présupposer qu'on va réussir à s'adapter, qu'on va réussir à s'entraider. Parce que tout ce chaos, c'est pourquoi ? C'est pour rassembler. C'est pour rassembler les gens. Pas spécialement en physique d'ailleurs. Hein. On peut se rassembler dans la pensée pour avoir des mêmes valeurs et aller vers un même objectif sur plus de bienveillance, plus de tolérance, plus de compassion. On peut se rassembler dans la rue, on peut se rassembler en famille. Il y a plusieurs styles de rassemblement. Le rassemblement n'est pas toujours que physique. D'accord ? On n'est pas obligé de se rassembler, faire différemment. Par exemple, je vais aller vivre dans un champ avec ma yourte et puis je vais demander à tout le monde de venir avec une yourte et de vivre avec moi. On peut aussi. Je suis pas sûre, c'est ce qu'on attend. Je suis pas sûre là-dessus. Hein. Le Verseau étant un signe profondément moderne et qui aime la modernité et qui aime les nouveautés et tout ce qui est invention, je suis pas sûre qu'il apprécie qu'on retourne au XVIe siècle. Mais à mon avis, il va y avoir des changements. Ça va bousculer et ça va demander du rassemblement. Ça va demander de se rassembler les uns et les autres pour essayer de comprendre, pour essayer de s'entraider, pour essayer de se soutenir. Et comme je dis, ce n'est pas toujours du rassemblement physique. Ça peut être du rassemblement via des vidéos comme on fait là. Ça peut être du rassemblement via, par exemple, un live, comme j'en fais de temps en temps. Du rassemblement via des ateliers ou des choses qu'on peut proposer en Zoom. L'avantage de l'informatique et du distanciel, comme on appelle, c'est que ça permet de rassembler beaucoup plus de monde, de communautés, de pays différents, de cultures différentes, mais dans un même but. Ça, c'est super intéressant. Et ce chaos va nous amener ça, parce qu'on va chercher du soutien les uns avec les autres, on va s'entraider, se soutenir, se renforcer, s'affirmer pour aller vers ce changement. Pour autant, il faut avoir conscience qu'on est dans une période de chaos et qu'on va y rester quelques années. Voilà. Donc pour tous ceux qui sont en train de prier pour que les choses se calment et que ça aille moins vite et que ça décélère, je suis désolée de vous dire que ça va continuer dans l'accélération. Voilà. Qu'est-ce que ça va donner ? Pour l'instant, c'est un grand mystère pour tout le monde, personne n'est capable de le dire. Mais du coup, on est quand même plus ou moins tous d'accord pour dire que on va faire en sorte d'aller vers quelque chose de meilleur. Voilà, là déjà, il y a du rassemblement. Si vous écoutez plusieurs personnes, que ce soit des gens qui font des retraites, des gens qui font des formations, d'autres chamans, d'autres thérapeutes, des gens qui sont sur YouTube qui parlent des énergies,
écoutez, écoutez-nous. Parce que je dis bien nous, parce qu'en fait, on est avec des mots différents, mais on est tous en train de se rassembler sous les mêmes mots, sous les mêmes valeurs, en fait. On a des façons différentes de l'expliquer, mais on est tous en train de se rassembler sous des mêmes valeurs. Des valeurs de bienveillance, des valeurs de compassion, des valeurs de prise de recul, des valeurs de neutralité aussi. Très important. Arrêtons de diviser les choses. Arrêtons de diviser. Ça fait partie de ce qu'on nous demande sur 2023. Simplification des choses. Accueil. Arrêtez de diviser. J'entends encore des gens qui me disent il y a des basses énergies, il y a des hautes énergies. Non, il y a des énergies, c'est tout. Les énergies, elles sont neutres. C'est ce que vous en faites qui est bon ou pas. C'est ce que vous en faites, c'est votre interprétation qui vont les rendre positives ou négatives. L'énergie, elle est neutre de base. Si par contre, quand tu la sens arriver en toi, que tu commences à te crisper, à dire j'en veux pas de ce truc, à faire tout l'inverse pour repousser le truc, pour résister, c'est clair que c'est douloureux. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, hein. L'énergie sera plus forte que vous. Hein. Elle passera, mais elle passera en force. Et ça fait mal. À un moment, faites confiance. Si cette énergie-là arrive vers vous, c'est que vous en avez besoin. C'est qu'il y a quelque chose à en apprendre. C'est qu'il y a une libération qui doit se faire. Il y a un truc positif derrière. Donc, ouvrez. Ouvrez la poitrine. Ouvrez les bras. Ouvrez le cœur. Accueillez. Laissez passer. Respirez. Laissez passer. Respirez. Laissez passer. Et vous allez voir que ça va aller beaucoup mieux. De façon plus fluide, plus facile. C'est important. Restez aussi dans cette neutralité le plus possible. Arrêtons de diviser, de catégoriser. Soyons neutres. Tout existe. Tout est possible. Et tout est OK. Et c'est vrai que ça demande de la persévérance, on va dire, à œuvrer sur soi régulièrement pour retrouver cette neutralité parce que, j'allais dire de façon archaïque, instinctive, on va partir vers la division. C'est comme ça que l'être humain fonctionne depuis des millénaires. Bien évidemment qu'on va instinctivement partir vers la division. Quand vous vous en rendez compte que vous partez dans la division, c'est stop, non, non, pourquoi je divise là? Pourquoi je divise? Pourquoi je dis que les blondes elles sont connes? On s'en fout en fait. Il y a des cons et des intelligents partout. Pourquoi spécialement tel groupe serait plus con qu'un autre? Oh, c'est quoi cette histoire? Voilà, arrêtez de vous diviser. Je vois des gens qui se bagarrent pour savoir si telle pizza est meilleure qu'une autre. Vous n'avez pas autre chose à foutre que de vous diviser sur une histoire de pizza. Elles sont bonnes, c'est tout. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas, c'est tout. Point. Il y a juste, t'as le droit de pas aimer la pizza végane. Ok, bah prends une pizza royale, pas de souci, ça me pose pas de problème. Voilà, et accepte que je mange avec toi une pizza végane parce que moi ça me kiffe. Et on passe un bon moment avec des pizzas différentes, mais c'est bien aussi, on apprend des choses. Voilà, accepte que ton voisin, il ait une autre religion que toi. Ouais, il a le droit, c'est cool. Discute de ce qu'il fait et explique ce que toi tu fais. Parlez de la foi. Vous allez voir que vous avez beaucoup de choses en commun quand on a la foi. Ben oui, je vous assure. Hein. Moi, je le vis quasiment au quotidien. J'ai un enfant qui a une foi dans une religion bien précise. Moi, j'ai une foi qui est différente, puisque j'ai tendance à sortir des cases de la religion. Et malgré tout, on arrive à se retrouver avec des valeurs communes. Pourquoi? Parce qu'il est dans le non-jugement, complètement. Il est dans cette neutralité. Il accueille tout le monde pour ce que les gens sont, peu importe leur origine, leur couleur de peau, leur religion ou quoi que ce soit. Et du coup, ça amène un espace de bienveillance, de compassion, d'empathie qui est magnifique, où on peut échanger, se nourrir et apprendre des nouvelles choses. Et c'est génial. Et si on arrivait à faire tout ça les uns avec les autres? C'est ce que ce chaos nous propose comme expérience. De se rassembler dans la neutralité, d'accueillir les gens et de voir comment on peut s'entraider et qu'est-ce qu'on peut apprendre les uns des autres. Et kiffer notre vie. Voilà. Je dirais que c'est un peu le mot de la fin. Mais je trouvais important de vous faire cette vidéo
par rapport à ces énergies du moment qui sont si particulières, qui peuvent être très déstabilisantes et sur lesquelles je me rends compte que les gens se posent beaucoup, beaucoup de questions. Alors je vous rassure, moi la première. Alors c'est vrai que j'ai une chance, si on veut dire, je ne suis même pas sûre si c'est une chance, mais cette capacité à prendre du recul et à avoir vécu certaines choses avant. Pourquoi, je ne sais pas, c'est comme ça. Ce qui me permet peut-être plus facilement de mettre des mots et de vous délivrer ça. Et comme je le dis souvent et je vous le redis là, cette vidéo, ce n'est que mon interprétation, mes ressentis, comment moi, on va dire, j'analyse les choses ou comment moi je ressens les choses. Ce n'est pas valeur d'évangile, ce n'est pas la vérité ultime, je vous rassure. Écoutez mes collègues, je ne suis pas la seule à parler de tout ça sur YouTube et sur les réseaux, et voyez ce qui vibre avec vous, tout simplement. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Donc je resterai sur cette dernière phrase d'un oui, on est dans une période de chaos. Oui, le chaos va continuer à s'accélérer, à s'accentuer pour nous aider à rester dans la neutralité, à prendre du recul et surtout pour nous aider à nous rassembler autour de valeurs communes pour justement construire quelque chose de différent. Ce sera le mot de la fin. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine capsule.